Shalom, bienvenue dans cette émission, la maison de prière, votre émission. Et aujourd'hui, notre 10e numéro, nous rendons grâce au Seigneur. Et certainement, nous sommes à notre dernier numéro de l'année 2023. Et nous voulons parler d'un thème que vous allez découvrir maintenant. Jingle. Shalom, aujourd'hui nous allons parler d'un thème très spécial, en tout cas un thème qui cadre bien avec la période dans laquelle nous sommes. Nous sommes dans le mois de décembre et décembre c'est un mois festif et nous allons nous exhorter sur la manière dont nous devons nous comporter en tant qu'enfants de Dieu, même en tant que personne, en tant qu'un homme, pendant ce temps-là. Donc le thème de cette émission, de ce numéro, c'est la fête, oui, la distraction, non. La fête, oui, la distraction, non. Je voudrais nous rappeler une chose. L'humanité est dans la situation dans laquelle elle est, tout simplement parce que à un moment de son histoire, elle a été distraite. Alléluia. Parce que l'humanité, le diable, l'ennemi a réussi à distraire l'homme à un moment de son histoire, à une période. Raison pour laquelle nous avons tout ce problème que nous avons aujourd'hui dans le monde. C'est à cause de cela que nous pouvons voir les guerres, nous pouvons voir les maladies, nous pouvons voir tout ce que nous voyons, surtout de négatif dans le monde. Et nous savons très bien que cela ira de mal en pire. Mais par la grâce de Dieu, cette erreur-là a été rectifiée par la personne qui nous a créés. Tellement il nous aime, tellement il aime toi et moi, il est venu sous forme humaine et il a payé le prix qu'il fallait, le prix du rachat. Donc par la grâce de Dieu, c'est possible aujourd'hui de revenir à Dieu, d'avoir une vie meilleure. Quand je dis une vie meilleure, je ne parle pas des biens matériels, je ne parle pas du bonheur qui vient de ce monde, mais je parle du vrai bonheur. C'est possible de te préparer l'éternité, de te préparer la vie véritable à partir de maintenant. Donc, nous pouvons voir que si l'humanité est dans la situation dans laquelle elle est, je le disais, c'est à cause du fait qu'elle a été distraite à un moment de son histoire. Et cette distraction s'est passée devant la nourriture, devant quelque chose qu'on peut mettre dans la bouche, devant une situation festive. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Genèse que le diable a tenté la femme, a tenté l'homme devant le fruit défendu, devant la nourriture. Et la raison pour laquelle je voudrais nous exhorter à être concentrés pendant cette période, être concentrés pendant les moments de fête. Et avant de continuer notre exhortation, avant de nous parler et aller plus loin, je voudrais qu'on lise un passage de la Bible. C'est dans le Nouveau Testament, le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 25, du verset 1 au verset 13. C'est très important. Peut-être c'est un long passage, mais c'est très important de le lire. Donc nous allons lire le livre de Matthieu chapitre 25, verset 1 à 13. Lisons. Matthieu chapitre 25, verset 1 à 13. Yes. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Yes. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Yes. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. »
Les sages répondirent, « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Payez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Amen. Amen. Payez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Ce passage nous parle, c'est une parabole que nous connaissons, la parabole des 10 vierges. C'est une parabole qui nous parle de comment nous devons nous comporter en attendant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce passage-là ne nous parle pas seulement de comment nous comporter en général, mais surtout comment nous comporter devant des situations, devant comment nous comporter dans des périodes comme celle du mois de décembre. Comment nous comporter dans ces périodes-là où nous sommes beaucoup plus tentés à faire des choses. Et je ne voudrais pas nous parler seulement de ces choses-là sur le plan spirituel, mais de comment nous devons nous comporter également sur le plan organisationnel, sur le plan financier, etc. Parce que c'est une période également où beaucoup de folies se font. Pourquoi? Parce que nous lâchons ce que même les gens sont capables même d'aller au-delà de leurs valeurs. Tout simplement parce que dans cette période-là, il y a des esprits qui sont relâchés. Il y a des démons qui sont relâchés pour favoriser ces choses-là. Nous devons redoubler de vigilance. Tout simplement parce que c'est une période où la tentation est plus élevée. C'est une période où on est capable de faire des choses, c'est après qu'on réalise notre erreur. Et la Bible nous a parlé des vierges, des 10 vierges. Et la Bible nous dit que ces 10 vierges-là, au départ, avaient leur lampe et avaient l'huile dans leur lampe. Mais seulement qu'il y a une catégorie qu'on appelle les vierges sages qui étaient prévoyantes, qui s'étaient préparées suffisamment à affronter la situation qui va arriver. Je ne sais pas comment toi tu te prépares pour cette période de fête. Je ne sais pas comment toi tu vois, comment tu vas affronter cette période de fête. Alléluia. Souvent, beaucoup de personnes disent que le mois de janvier est plus long que les autres mois. Tout simplement parce que ces personnes ont manifesté suffisamment de leur folie, en tout cas sur le plan financier, en ce mois de fête, en ce mois de festivité. Mais parce que tu es sage, parce que tu suis cette vidéo, je crois que toi tu ne tomberas pas dans ce piège de l'ennemi, et que le mois de janvier ne sera pas ne sera pas la même chose pour toi que pour les autres. Alléluia. Si tu ne crains pas Dieu, si au moins tu ne crains pas Dieu dans cette période, si tu ne crains pas Dieu dans les moments de fête, au moins crains le mois de janvier. Au moins crains le mois de janvier. Parce que si Dieu peut te pardonner, si après tu peux revenir vers Dieu et demander pardon, et que Dieu peut te pardonner, le mois de janvier ne te pardonnera pas. C'est-à-dire, les gouvernants de ce monde, ceux qui dirigent ce monde, ont tellement compris cela que dans des pays développés, que ce soit en Europe, même en Afrique et dans d'autres pays, les payes du mois de décembre sont payées en avance. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien l'esprit qui domine dans ces périodes. Ils savent que c'est une période où les gens aiment dépenser follement. Les gens s'oublient même, oublient le lendemain, juste dans cette période. C'est la raison pour laquelle toi et moi, nous devons être prêts. Nous devons nous préparer suffisamment pour affronter la nouvelle année, pour affronter cette période de fête. C'est une période où si le Seigneur ne te visite pas,
en cette période-là, c'est l'ennemi peut-être qui va te visiter. Plusieurs personnes perdent leur vie. Plusieurs personnes perdent leur virginité. Plusieurs personnes perdent leur grâce, leur bénédiction en ce moment de fête. Et c'est une période également où plusieurs personnes reçoivent leur bénédiction, où plusieurs personnes reçoivent des grâces venant du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il y en a d'autres qui sont décidés d'être folles et d'autres qui ont décidé de rester dans la sagesse de Dieu. La Bible dit que la crainte de Dieu est le début de la sagesse. Si tu veux recevoir ta grâce en cette fin d'année, je voudrais juste te conseiller une seule chose. Reste dans la présence de Dieu. Reste dans la crainte de Dieu. Et tu vas voir qu'au lieu que les gens reçoivent des maladies en cette fin d'année, toi tu seras en train d'emmagasiner des grâces. Tu seras en train de recevoir de la part du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, ce que j'aimerais nous dire, abordons cette fête dans la présence, avec sagesse. Entrons dans cette période de fête. Entrons dans l'année nouvelle avec la grâce, avec la crainte de Dieu. Alléluia. Donc c'est ce que je voudrais nous dire. Et n'oublions pas, le Seigneur peut nous visiter à n'importe quel moment. Et le diable également peut te visiter à n'importe quel moment. La Bible dit que le diable rôde comme un lion rougissant, cherchant qui dévorer. Alléluia. Il rôde. Amen. Et la Bible dit également que même avec notre Seigneur Jésus-Christ, quand le diable a essayé et il n'a pas réussi, la Bible nous dit que il est parti pour revenir à un moment favorable. Et les périodes de fête sont des périodes favorables pour l'ennemi. C'est une période où plusieurs sacrifices se font. Pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est un moment favorable. Parce que à cause d'une petite inattention, l'ennemi te frappe avec l'ivrognerie, avec la boisson. Tu entres dans ta voiture et c'est l'accident qui va s'en suivre. Plusieurs personnes perdent leur vie comme ça à cause de ces choses. Avant de prier, je voudrais qu'on lise un verset qui va nous permettre vraiment de méditer, d'entrer après dans la méditation. Et c'est le livre de Proverbes 29, verset 11. Qu'est-ce que Proverbes 29, verset 11 nous dit? Proverbe 29, verset 11. Yes. L'insensé met au dehors toute sa passion, mais le sage la contient. Alléluia. Amen. Mais le sage la contient. Je ne veux même pas aller décortiquer ou bien parler de ce verset, mais je voudrais te laisser méditer sur ce verset-là. L'insensé met en dehors toute sa passion, mais le sage la contient. Mais le sage la contient. Je te dis bonne méditation. Je vais prier pour toi et moi. Je voudrais qu'on prie et qu'on demande vraiment la sagesse de Dieu. Qu'on demande la présence de Dieu pour cette année, pour cette fin d'année. Parce que comme je peux, aujourd'hui je suivais le prophète Ekane qui disait que l'année 2024 est une année de rachat. Et quand l'ennemi entend ces choses, quand l'ennemi entre en connaissance de ces choses-là, il va tout faire pour t'empêcher d'entrer, de sortir de ta captivité. C'est la raison pour laquelle nous devons être concentrés, tellement concentrés en cette fin d'année, pour ne pas tomber dans la ruse, dans les pièges de l'ennemi. Alléluia. Dans Amen. Le nom puissant de Jésus. Reba Shakarabaya. Est-ce que tu peux commencer à entrer dans les profondeurs de la prière? Reba Shotoroboso Brakataya. Merebe Sokotoraba Sakabarabaye. Merebe Sokotoraba Sakaya. Rebro Subaraba Shakarabaya. Oh Père, dans le nom de Jésus, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur qui suit cette vidéo, dans le nom puissant de Jésus. Je prie pour nous, ô Père, que ta présence soit avec nous, que ta sagesse monte en nous, dans le nom puissant de Jésus. Et je prie, ô Père, donne-nous ta force, accorde-nous la force de surpasser et de ne pas tomber dans les tentations du malin, de ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi.
dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Tout ce que nous demandons au Père, tout ce que nous demandons, Seigneur Saint-Esprit, c'est ta sagesse et ta force. Ta sagesse et ta force. Ta sagesse et ta force. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Oh Père, oh Seigneur Saint-Esprit, que ta sagesse soit notre partage. Amen. Que ta force soit notre partage. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Nous déclarons, Seigneur, qu'en cette fin d'année, nous ne tomberons pas dans les pièges de l'ennemi. Amen. Nous ne tomberons pas dans les ruses de l'ennemi. Dans le nom puissant de Jésus. Mon frère est protégé. Ma soeur est protégée. Nos familles sont protégées. Dans le nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Reba shakarabaseke. Meraba sondorokoto braya. Meraba sakarabayeke telebo. Robrasibaya. Que ce soit sur le plan spirituel. Oh, l'ennemi ne nous aura pas. Que ce soit sur le plan physique, dans la vie de tous les jours. L'ennemi ne nous aura pas. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tu es avec nous. Parce que ta sagesse est avec nous. Parce que ta présence nous conduit. Parce que ta crainte est notre partage. Dans le nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus. Parce que tu as prié avec tout ton cœur. Parce que tu es conscient et tu prends en compte ce message. Le Seigneur te protège. Je dis le Seigneur te protège. Je dis le Seigneur te protège. Le Seigneur est ton bouclier. Le Seigneur est ta forteresse. Le Seigneur te protège dans le nom puissant de Jésus. Et je te dis à la prochaine. Peut-être, je ne sais pas, mais je sais que ce dixième numéro est notre 10e numéro de l'année 2023. Et nous reviendrons très fort. Nous aussi, nous allons chercher la face du Seigneur. Nous allons prier. Nous allons, nous charger de la présence de Dieu. Et je crois que vous aussi, vous ferez de même. Et nous croyons que par la grâce de Dieu, l'année 2024 sera une année de rachat, une année de bénédiction pour toi et moi. Dans le nom puissant de Jésus, je nous demande de partager, de liker pour bénir d'autres personnes. Ceux qui ont besoin, tu sais, qui ont besoin d'écouter ces paroles, partage ces vidéos et le Seigneur te bénira. Shalom.